Et ce soir, dans Focus Santé, nous allons continuer à vous parler de l'hémophilie. Le lundi passé, nous vous avions fait connaître la maladie. Aujourd'hui, il s'agit de parler de sa prise en charge. Daouda Zoumana Traoré. Un ensemble d'activités centralisées au centre hospitalier et universitaire de l'hôpital du Mali est entrepris pour le traitement des 182 hémophiles du pays. Ce travail est confié à un personnel soignant spécialisé et réparti entre plusieurs structures de santé. Nous avons des centres de compétences, quoique nous ayons avec les partenaires pu former des médecins dans chaque CCRF et les hôpitaux et même les infirmeries de garnison dans des régions de Kay, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti avec le district de Bamako. Nous avons seulement 3 grands centres où on a des quantités importantes de facteurs. Alors là, c'est Mopti, parce que là-bas, il y a un hématologue, l'hôpital du Mali et le Gabriel Touré avec le pédiatre. Donc, à ce niveau-là, si les patients doivent toujours venir à l'hôpital pour gérer les événements, ça devient compliqué. Donc, nous les préparons en mettant à leur disposition une petite quantité de facteurs qui permet de gérer les premiers événements ou même les accidents qui ne sont pas très graves, qui ne nécessitent pas forcément une hospitalisation. En 2012, avec l'avènement de l'association qui a été mise en place par les malades, les parents et les spécialistes de la santé, donc actuellement, nous parvenons à avoir les concentrés de facteurs de coagulation. Actuellement, les malades sont vraiment informés de la maladie. Ils savent ce que c'est que leur maladie, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Chaque patient a une fiche de renseignements précis afin de faciliter la consultation régulière et la prescription des médicaments. Avec les conseils, n'attendez pas que les produits soient totalement finis. Dès qu'il vous reste 1 ou 2 flacons, informez-nous ou bien envoyez quelqu'un avec les glaceurs pour qu'on puisse faire le transport, acheminer le produit dans les bonnes conditions. Ceci permet à ce que les patients ne soient pas en rupture permanemment. Donc, il y a les ordonnances qui sont chaque fois mises à jour et il y a une copie que le patient garde à son niveau, une copie est gardée aussi dans le dossier du patient. Afin de rendre accessibles et moins coûteux les intrants, l'Association malienne de lutte contre l'hémophilie s'est affiliée à la Fédération internationale défendant la même cause. C'est la raison pour laquelle la prise en charge de cette pathologie est gratuite. L'engagement des médecins ne doit en rien entamer la volonté des patients eux-mêmes de jouer un rôle prépondérant dans leur propre traitement. L'important dans tout ça, c'est qu'on a eu à faire des formations, à apprendre, c'est-à-dire à faire l'auto-injection. Parce que les facteurs, c'est des produits injectables, c'est-à-dire intraveineux. Les facteurs, ça s'injecte à la veine, quoi. Donc les malades ont appris, nous tous, nous avons appris à faire ces produits-là. Une synergie d'action de tous les acteurs doit permettre la conservation et l'utilisation judicieuse des produits et aboutir à la lutte contre la stigmatisation des patients. Donc c'est un message, un cri de cœur que j'adresse aux autorités. N'abandonnons pas ces malades. Ce sont des citoyens comme nous qui peuvent apporter un plus à l'économie s'ils sont en bonne santé. Et pire, s'ils sont en mauvaise santé, ils sont des freins au développement. En perspective, les acteurs comprenant le personnel soignant, les malades et leurs parents souhaitent la création d'un centre spécialisé de lutte contre l'hémophilie avec un personnel bien formé et un accès aux produits.